Oui, bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour amis qui passaient par ma chaîne, que la grâce et la paix en Jésus-Christ demeurent en vous. Et voilà, cette semaine, je veux vous partager quelques versets qui, au cours de mes lectures, m'ont beaucoup parlé et voilà, je vais commencer. Voilà, c'est l'histoire en fait de Caïn et Abel, qui est bien connue par beaucoup de gens, même des gens qui sont non chrétiens. Et c'est, on peut dire, une histoire médiatisée un peu avant son temps, puisque bon, c'est une histoire qui est reprise aussi par Victor Hugo et que beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens connaissent. Donc voilà, je vous relis les quelques passages sur lesquels je voudrais commenter quelques réflexions. Autant Abel garde du petit bétail, Caïn travaille le sol, autant enfin Caïn apporte des fruits du sol, une offrande pour Yahvé. Abel à son tour apporte ses bêtes, des premières-nées et leur graisse. Yahvé tourne son regard vers Abel et son offrande, mais pas un regard pour Caïn et son offrande. Brûlure de Caïn, son visage défait. Bon, brûlure de Caïn, je pense que ça veut dire que bon, Caïn était confus, voire rouge. Je ne sais pas si on peut dire que c'est de la honte. Moi, je ne pense pas que c'est de la honte. Je pense que Caïn s'est trouvé triste, mais d'une tristesse orgueilleuse par rapport à l'Éternel, qui ne porte pas un regard favorable sur son offrande. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger pourquoi est-ce que l'Éternel jette un regard favorable à l'offrande d'Abel et pas à celle de Caïn. Et l'offrande en fait des deux frères, l'offrande c'est quoi? C'est pour nous actuellement chrétiens au XXIe siècle, c'est en fait c'est tout le travail que nous on peut faire pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, donc régénéré, sauvé par grâce, nous aussi nous sommes dans les pas du Maître et nous rendons un travail. Voilà pourquoi on retrouve aussi dans Luc, lequel d'entre vous, s'il a un serviteur qui travaille au champ, garde les animaux, lui dirait à son retour des champs, viens immédiatement, mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare mon dîner, habille-toi pour servir et sers-moi à boire et à manger. Toi tu mangeras et tu boiras après. Est-il reconnaissant à son serviteur d'obéir aux ordres? Vous aussi, lorsque vous obéissez à tous les commandements, dites, nous sommes des serviteurs ordinaires, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Donc Dieu nous dit bien que quand nous accomplissons un travail pour Dieu, quel que soit le travail, que ce soit un grand travail, que ce soit un petit travail, voilà, nous sommes tous les grands travailleurs, les petits travailleurs, si je peux dire, des serviteurs ordinaires. Et voilà, donc on considère aussi, quand on lit Caïn et Abel, on les considère donc ordinaires, serviteurs ordinaires tous les deux, connaissant l'Éternel tous les deux. Et puis à cette époque, telle qu'on peut le lire dans la Genèse, on a vraiment le sentiment que la relation entre les hommes et Dieu était très rapprochée, si je peux dire. On a l'impression que Dieu parle dans le jardin, déjà à Adam et Ève. Il y a vraiment un dialogue qui est vraiment assez fourni, et un dialogue, si je peux dire, de proximité. Oui, l'on s'aperçoit par rapport à Caïn et Abel que le Seigneur, ce qui nous est rapporté dans Luc,
chapitre 16 et verset 7, nous parle dans ces fameux serviteurs ordinaires de presque deux sortes de serviteurs, c'est-à-dire le serviteur qui travaille au champ et le serviteur qui garde les animaux. Donc je pense que en fait tout ça nous est rappelé, comme d'autres choses nous seront rappelées dans le Nouveau Testament au sujet d'Abel et de Caïn. Et ces choses-là nous sont rappelées par rapport à notre travail que nous faisons maintenant. C'est-à-dire, c'est une interrogation pour moi. C'est-à-dire, moi, je le lis comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, nous, en fait? Quel est le travail qu'on donne, en fait? Quel est le produit de notre travail qu'on va redonner à Dieu? Est-ce que c'est un travail qui appartient au domaine de la terre, qui appartient au domaine du charnel, qui appartient à ce que nous pouvons juger bon suivant nos pensées, nos désirs, notre orgueil? Ou est-ce un travail vraiment qui est vraiment caché en Dieu? Comme un peu le travail, le sacrifice, l'offrande d'Abel, qui en fait, il va donner déjà le fruit de son travail, c'est-à-dire il a élevé des animaux, donc il va offrir des agneaux, mais déjà il va faire un travail de tri puisqu'il va donner les premiers-nés. Et il va donner aussi la graisse. Donc tout ça, ça symbolise le premier-né, c'est-à-dire vraiment une bonne partie de son cheptel, hein, le cheptel un peu nouveau, si je peux dire, et puis la graisse qui représente l'huile, qui représente le Saint-Esprit. Donc en fait, Abel, on se rend compte que son offrande, c'est en fait c'est un sacrifice de foi déjà à l'époque où ses parents avaient chuté, ils avaient été chassés du jardin d'Éden, et déjà à cette époque-là, entre Caïn et Abel, il y a une différence qui s'opère, c'est-à-dire que Abel va comprendre que toutes ses œuvres, en fait, tout ce qu'il pourra faire, lui croyant être agréable à Dieu, rien ne sera agréable à Dieu si ce n'est la foi qu'on va pouvoir avoir en lui, qui va se manifester en Jésus-Christ, son Fils. Et son Fils qui va être crucifié, qui va donner sa vie librement pour nous, qui va devenir serviteur, donc il va être abaissé un temps, il va devenir serviteur pour tous. Donc voilà ce qu'avait compris à l'époque Abel, et ce que n'a pas compris Caïn. Et on peut dire, mais comment ça se fait, comment il aurait pu savoir, etc. Oui, il savait, puisque quand ses parents sont chassés du jardin d'Éden, Dieu les coupe d'une peau de bête. Et je pense qu'à l'époque, le dialogue entre le premier homme, sa femme, l'Éternel, c'était un dialogue où tout le monde comprenait ce que les mots voulaient dire. C'est-à-dire, je pense que déjà, les enfants d'Adam et Ève, en l'occurrence Caïn et Abel, savaient très très bien ce que être couvert de peau de bête voulait dire. Au cours du temps, effectivement, certains ont dû se repencher en deux fois pour comprendre vraiment qu'est-ce que pouvait dire cette symbolique. Voilà, donc il y a ça, et puis c'est aussi une réflexion, ça on retrouve ça dans Matthieu, où on nous parle aussi dans le chapitre 23, verset 25, du sang d'Abel le juste.
Hein. Donc le juste, oui, s'il est juste, ah ben, il est comme nous, il n'est pas justifié par tout ce que lui, il peut, hein, parce que soit Caïn, soit Abel, il connaissait le Seigneur. Il, il connaissait implicitement, hein, puisque bon, il y avait une relation à cette époque-là avec Dieu qui faisait qu'il ne pouvait pas ne pas le connaître, ou qu'il ne pouvait pas le nier, comme certains aujourd'hui le font. Voilà, mais il y a cette dimension de la justice déjà à cette époque. Donc juste, c'est Abel qui va être reconnu juste en fait. Parce que pourquoi? De ce que je peux comprendre moi dans ma lecture, c'est parce que déjà Abel comprend l'amour de Dieu pour les hommes. Il comprend que Dieu ne laissera pas le monde à la perdition. Il a déjà confiance dans un Dieu d'amour. Et je pense que là, c'est l'égarement de Caïn. Et c'est l'égarement peut-être de certains qui pensent que Dieu n'est pas vraiment amour, que ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, c'est quelquefois peut-être pas suffisant, qu'il faut en ajouter par un travail, quel qu'il soit, hein, que ce soit un grand travail, que ce soit qu'il y ait beaucoup d'énergie de dépenser, qu'il y ait beaucoup de paroles, qu'il y ait beaucoup de démonstrations, de connaissances. Je pense que là, nous, la justice d'Abel consiste dans sa simplicité de cœur de croire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Ceci, un enfant bien disposé peut le comprendre. Un enfant avec une simplicité de cœur et une confiance en son Dieu, qui fait que ce que Dieu dit, on le croit, on ne cherche pas à compliquer les choses, on ne cherche pas à trouver des sentiers détournés, surtout, parce que là aussi, ce qui m'a aussi fait réfléchir, c'est sur quel autel on présente notre offrande, notre travail à Dieu, sur quel autel. Et j'ai relu dans Josué, compte sur vous, s'il vous prenait de vous rebeller contre Yahvé, de vous détourner aujourd'hui de Yahvé en construisant un autel conçu pour l'holocauste, l'offrande et le sacrifice, un autel différent de l'autel de Yahvé notre Dieu qui se tient devant sa demeure. Donc un autel différent. Prenons garde. Prenons garde de présenter aussi notre travail sur un autel différent que celui qui se tient devant la demeure de Dieu. Voilà, moi c'est toutes ces réflexions-là aujourd'hui que je veux partager avec vous. Donc je me suis fait voilà, des petits papiers pour parce qu'il y a énormément finalement de références hein, dans le Nouveau Testament qui nous parlent d'Abel. Hein, sa foi lui fut imputée à justice. Et on nous dit que c'est encore de nos jours par sa foi qu'il nous parle encore, quoique mort. C'est-à-dire que pour nous déjà, dans le 21e siècle, Abel, il nous parle encore par la foi, c'est-à-dire par sa position face à Dieu, qui est une position d'humilité. C'est une position où on reconnaît que nous, hommes, on ne peut rien. Il n'y a pas de justice en nous. La seule justice de laquelle on peut se revendiquer, c'est la justice qui nous a été donnée par Christ. Voilà, donc ces versets, ce sont aussi des enseignements, parce qu'on sait que bon, par la suite, Caïn, malgré l'avertissement de Dieu qui lui dit
qu'il faut qu'il résiste en fait à ses mauvais penchants. En fait, Dieu lui donne une voie pour sortir, pour éviter. Alors on comprend comment Dieu avertit, de quel amour Dieu nous avertit, parce que Dieu certainement savait ce que Caïn allait faire, donc il l'avertit à nouveau, pour que Caïn se repente, pour que Caïn n'aille pas jusqu'à tuer son propre frère Abel. Là, et ça c'est de ce fait-là dont vont se saisir les scribes et les pharisiens à l'époque de Jésus. Et il dit, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Et puis le sang des prophètes, mais aussi ensuite Jésus développe que c'est aussi le sang d'Abel le juste, hein, et le sang de Zacharie. Donc on comprend bien que tous ces avertissements que Dieu nous donne, ça traverse le temps. Hein, par moments, j'entends aussi des chrétiens faire preuve de leurs expériences de l'au-delà. Et j'attire votre attention sur le fait que maintenant, tout est écrit. Hein, qu'est-ce qu'on nous demande encore en plus? Et prenons garde parce que on voit bien que là, Jésus leur répond que voilà, c'est pas si nous avions vécu du temps de nos pères. C'est déjà des exemples qui sont écrits, la parole est écrite, elle est écrite pour nous faire réfléchir. Voilà, et on ne va pas remonter le temps, on ne va pas remonter l'histoire. Et voilà tout ce que je vous partage au sujet de Caïn et Abel. Et puis il y a encore ce rappel dans Jude 1, verset 11, malheur à ceux, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Hein, donc ça c'est évoqué dans Jude. Et Jude nous montre bien quand même que ce sont des avertissements qui traversent le temps. Voilà, ils traversent le temps. Il en va de même pour ceux qui, délirant, souillent leur chair, rejettent la seigneurie et outragent les gloires. Voilà, donc, mais eux blasphèment contre ce qu'ils ignorent et ce qu'ils connaissent instinctivement, comme des animaux dénués de raison. Tant pis pour eux, ils ont pris le chemin de Caïn, ils se sont livrés pour un salaire à l'également de Balaam, ils se sont perdus dans la rébellion de Corée. Voilà, après, toutes ces personnes sont décrites hein, comme des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts et déracinés, vagues sauvages de la mer bavant l'écume de leur propre honte, astres à la dérive, voués pour toujours à la noirceur obscure. Voilà, bon, donc vous pouvez retrouver donc tous ces passages hein, je vous ai cité les références et vous pouvez méditer sur ça et j'espère que ce partage hein, va nous faire tous réfléchir et que nous comprenions bien qu'est-ce que nous avons comme travail à rendre à Dieu, hein, à quel niveau et sur quel autel nous présentons ce travail encore aujourd'hui au XXIe siècle, à un moment où le Seigneur est à la porte. Faisons attention, nous qui croyons en son nom, faisons attention à nos voix. Soyez bénis, soyez renouvelés par l'Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.